Avant l'ère de la foi, nous étions enfermés comme dans une prison, qui était étroitement gardée par la loi, qui était notre geôlier. Nous attendions la foi qui devait être révélée. On pourrait dire aussi que la loi était la gouvernante, comme un pédagogue, pour nous emmener à Jésus-Christ. Elle était chargée de nous surveiller, de nous éduquer jusqu'au jour où elle pourrait nous mener à l'école du Christ. Elle nous a donc préparés à être déclarés justes par le moyen de la foi. Depuis que la foi est venue, la gouvernante n'a plus de raison d'être. Nous sommes plus soumis à son autorité. Maintenant, nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes fils de Dieu à cause de notre foi. Nous sommes admis dans la communion de Jésus-Christ. Oui, vous tous, lorsque vous vous êtes fait baptiser pour le Christ, immergé dans une communion spirituelle avec lui, vous vous êtes revêtu du Christ. Vous avez pris sa ressemblance, son caractère. Voilà ce que les paroles qui nous ont transmises par l'apôtre Paul au travers de la lettre qu'il a adressée aux Galates au chapitre 3 et dans les versets 23 à 27. Et maintenant, vous comprenez mieux pourquoi le diable emmène certaines personnes à minimiser le rôle du baptême. C'est parce qu'il ne veut pas que les élus s'unissent à Jésus-Christ, jusqu'à ne faire qu'un avec lui, et comme lui-même ne faisait qu'un avec son Père. Et surtout, il ne veut pas que nous puissions découvrir ce que nous devenons lorsque nous nous sommes unis à Jésus-Christ. Comme cette parole, lorsqu'il a affirmé que le Fils de l'homme est libre du sabbat. Et aussi cette autre parole de l'apôtre Paul, qui se trouve dans la première lettre qu'il a adressée aux Corinthiens au chapitre 2, et dans le verset 15, où il nous dit « Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. » Et cela devient possible parce que nous avons accepté d'être greffés en Jésus-Christ. Mais nous devons surtout être conscients qu'à partir du moment où nous nous sommes engagés au travers du baptême, c'était pour faire de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Et donc, à partir de ce jour, notre vie ne nous appartient plus. Ce n'est plus nous qui conduisons notre barque, mais nous lui laissons le soin de la diriger. Et cela s'effectue au travers du Saint-Esprit, qui parle à notre cœur de différentes manières, comme par exemple au travers de son Église. Cela ne doit pas négliger cela. Pour cette raison, il y a autant d'enseignements qui sont les plus farfelus les uns que les autres, parce que le diable veut nous emmener constamment à reprendre notre vie en main. Et pour pouvoir arriver à ses fins, il veut minimiser la personne de Jésus, qui est le Christ, et donc l'œuvre qu'il a accomplie en tant que Messie, le Fils de Dieu, venu dans une chair semblable à la nôtre, qui est de la postérité de David. Et il a fallu pour cela qu'il renonce pour un temps à ses attributs divins, en venant dans un corps humain, ceci afin de l'offrir en sacrifice sur la croix. Lui qui était de condition divine, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Cette parole, nous pouvons la trouver dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Philippiens, au chapitre 2, et dans les versets 6 et 7. Et c'est parce qu'il a parfaitement obéi que Dieu l'a ressuscité des morts, et qu'il est devenu ainsi le sauveur du monde. En effet, c'est ce que nous explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, et dans les versets 8 à 10, où il nous dit « Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu en effet l'a déclaré grand prêtre, selon la lignée de Melchisédek. Exhortons-nous, pendant qu'il est encore temps, à nous attacher à la personne de Jésus-Christ. C'est lui en effet qui est assis à la droite de Dieu et qui est le seul à pouvoir nous emmener au Père. Et si Dieu a donné ce moyen pour sauver l'humanité, nous devons l'accepter avec foi, sans essayer de remettre chaque instant en question ce chemin qui a été tracé au travers de Jésus le Christ. Et Jésus-Christ a été très clair à ce sujet. Ne piétinons pas cette grâce, mais attachons-nous à Jésus-Christ. Comme cette exhortation qui nous adresse au travers des paroles qui se trouvent dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et dans les versets 5 et 6. Il dit « Je suis le cep
de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Et si nous avons compris le rôle qu'a Jésus-Christ, il consiste donc à nous permettre d'hériter du royaume de Dieu. Si nous avons bien compris ces paroles, nous saurons maintenant que le péché contre le Saint-Esprit consiste en réalité à rejeter la grâce de Dieu au travers de l'aide qui nous a été donnée par le Saint-Esprit, que Dieu a envoyé dans nos cœurs et qui est agissant au travers de son Église, je dis bien la sienne, où il est la tête, où il est le centre, où il est le berger. Et surtout, que cela devienne clair dans notre esprit. Il n'y a pas plusieurs chemins pour aller vers le Père. Et ce n'est certainement pas au travers de Marie, ni au travers d'un homme, qu'il soit prophète ou tout autre ministère, ni d'une théologie, ou encore au travers d'une doctrine unique, comme celle par exemple qui met l'accent sur le Père, comme quoi le Père et le Fils est la même personne. Toutes ces choses, c'est des séductions, c'est des chemins parallèles, c'est des chemins qui sont parallèles à celui de Jésus-Christ. Mais le chemin, c'est Jésus, le Christ, qui a été oint en tant que Messie, le Fils de Dieu venu en chair. Tout autre enseignement vient du malin. Le but étant d'emmener les gens à ne pas s'unir à la personne de Jésus-Christ. Attention, il y a aussi un point très important qu'il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est représenté par son Église, au travers de l'Église. Elle est constituée d'un ensemble de membres, et non juste un seul membre. Autrement, le corps est inopérant. Vous avez vu un corps où vous voyez une grosse tête, ou alors un gros tronc immense, et puis des tout petits bras, des tout petites jambes, des tout petits pieds, des tout petites mains. Non, le corps, chaque membre a sa place, il doit être dans sa forme initiale. Il ne peut pas être minimisé par rapport à un autre membre. Chaque membre a son utilité. Et si c'est le cas où on voit dans le corps un seul membre qui a toute la place, qui prend toute la place au sein du corps, c'est une séduction. Et surtout, n'oublions pas que Jésus-Christ nous a laissé un seul commandement, qui est d'aimer. Par contre, ce n'est pas un amour qui se repose uniquement sur l'amour qui a été manifesté par le Fils, mais c'est un amour qui nous emmène à porter notre croix et donc à mourir à nous-mêmes. Autrement, nous nous trompons. L'amour consiste à aimer, mais selon Dieu, pas selon notre propre désir, par rapport à notre caractéristiques, les caractéristiques qu'on fait de l'amour. Mais elle doit respecter les caractéristiques qui ont été données par Jésus-Christ. Donc ma conclusion, pourquoi vouloir lire entre les lignes et chercher des enseignements qui ne font que nourrir en fait l'orgueil? Acceptons plutôt le message de la bonne nouvelle avec foi, comme celle d'un petit enfant. En effet, s'il nous dit de placer notre confiance en Jésus en tant que Christ, obéissons à cette parole avec simplicité, parce que n'oublions pas, c'est cette foi qui nous emmène au salut. Cette foi simple dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, venu en chair qui nous sauve et qui nous emmène donc à hériter du royaume de Dieu. Ce n'est pas une sagesse, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, ce n'est pas une théologie, c'est le message de la foi qui consiste à placer notre confiance en Jésus, le Christ, le Messie, celui qui est venu en chair pour nous sauver. Il est dit qu'il reviendra de la même façon qu'il est monté, dans un corps qui a été régénéré, un corps physique comme le nôtre, comme il le sera lorsque nous allons monter au ciel. Nous aurons le même corps que le sien. Donc, considérons cette grâce et arrêtons de prendre cela par l'intelligence, par la sagesse, mais recevons cette parole
avec foi dans sa simplicité. C'est simple le message de la foi. C'est simple le message du salut. C'est pas un message compliqué. C'est pas un message où on met notre cerveau en route. Non, c'est un message où nous remettons notre vie dans les mains de Jésus-Christ. Nous faisons confiance dans son œuvre qui est parfaite. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Au travers de son œuvre, je suis justifié. Mais le Seigneur disait, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver ce genre de foi? Est-ce que je vais trouver cette foi où les gens remettent leur vie entre mes mains, me font confiance, s'attendent à moi, confiance dans l'œuvre que j'ai accomplie sur la croix? Pour cela qu'il a pleuré principalement lorsqu'il est venu voir Lazare qui était mort, qui était dans un tombeau, il était attristé de voir que ses amis, ceux qui étaient proches de lui, ne croyaient pas qu'il y avait le pouvoir de ressusciter Lazare. Donc, que nous soyons dans cette foi où nous avons cette assurance que Christ est la résurrection, il est la vie. C'est lui qui va me ressusciter d'entre les morts, si je serais mort avant qu'il revienne. C'est lui qui va me donner cette vie. Et maintenant aussi, il peut me donner cette vie. C'est comme lorsqu'il dit qu'il est le chemin qui mène au royaume. En réalité, il dit aussi qu'on est déjà dans le royaume à partir du moment que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes à l'école de Christ. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu, dans le fait que nous apprenons à connaître Jésus-Christ. Nous apprenons à lui ressembler, à revêtir Jésus-Christ. Que nous comprenions le cœur de Dieu, puissions comprendre son cœur pleinement, entièrement, puissions saisir l'œuvre de la croix. Pour cela que Jésus-Christ dit, je vous ai dépeint, Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Pourquoi retournez-vous à ces faibles éléments? Ne goûte pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, suis le sabbat, donne ta dîme, etc. Tout ça, c'est des lois mosaïques qui ont été faites à cause de la dureté du cœur de l'homme. Ce n'était pas le plan de Dieu de donner ce genre de loi. Dieu veut que nous puissions retrouver notre communion avec le Père, cette communion qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden, que nous puissions pénétrer le voile, le lieu très saint, que nous puissions rentrer en communion avec le Père au travers de Jésus-Christ, parce que nous sommes identifiés à Jésus-Christ. Donc, le Seigneur vous encourage, qu'il nous aide à réellement rentrer dans cette liberté. Il n'est pas une liberté, bien sûr, de la chair, une liberté qui nous emmène à placer notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ afin de devenir comme lui. Le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il nous encourage chacun d'entre nous à pouvoir prendre ce chemin et ne point prendre de chemin parallèle et rester sur le chemin qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, ressuscité, venu en chair et qui a triomphé sur la mort parce qu'il a obéi à son Père en venant sur cette terre pour faire sa volonté. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il nous établisse dans cette foi, qu'il nous emmène à grandir dans cette foi, qu'il nous emmène à marcher dans cette foi, à rester dans cette foi, comme des petits enfants. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.